Ce mardi 29 mars, la maison de Nicodème est inaugurée à Nantes. Un projet né en 2013 suite au constat d'un déficit en lits de soins palliatifs dans la région Pays de la Loire. Ce lieu a été pensé pour accueillir au mieux les personnes en fin de vie et leurs proches, comme l'explique Stéphane Gallet à ses visiteurs du jour. Pour nous, c'était important que les familles aient ces lieux de convivialité, et que ce soit chaleureux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et de pouvoir leur manifester par la beauté des lieux l'éminente dignité qu'est la leur, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur parcours de vie. C'est une manière de prendre soin d'elles. Un soin particulier a été apporté à la décoration des chambres afin de permettre tous les soins nécessaires sans pour autant ressembler à un hôpital classique. L'idée, c'est d'offrir tous les soins techniques nécessaires pour que la prise en charge du patient, qu'il a le droit d'avoir les mêmes soins que dans n'importe quel autre endroit, donc le même degré de technicité, mais avec le plus que cette technique ne soit pas au premier plan. Ce qui se fait dans plein d'autres unités de soins palliatifs classiques, mais nous on a le grand avantage, c'est d'avoir un lieu qui est dédié et une maison qui ne sert qu'à ça. Un lieu tourné vers l'humain, non pas vers un patient, non pas vers un homme malade ou une femme malade, mais vers une personne qui est porteuse d'une maladie grave, mais en premier lieu une personne. On sait qu'aujourd'hui, seul un tiers des personnes qui relèvent des soins palliatifs en bénéficient réellement. Et donc, c'est vraiment important dans cette période de la vie de pouvoir bénéficier d'un accompagnement particulier avec des équipes qui sont bien formées, des équipes pluridisciplinaires, parce que c'est vraiment une prise en charge collégiale pluridisciplinaire et c'est un des aspects des soins palliatifs. Ici, des soins complémentaires seront proposés, comme la musicothérapie ou l'art-thérapie. La première exigence, c'est la compétence médicale. C'est la gestion de la douleur, c'est la gestion de certains pansements, c'est la gestion d'un certain nombre de situations cliniques complexes. Et ça, c'est le premier élément. Mais l'univers des soins palliatifs est aussi un univers assez subversif. Jouer du violoncelle pendant les pansements, ça, c'est ce type de prise en charge différente, originale, mais qui, quelque part, a trait à notre humanité. Jusqu'au bout, nous restons des êtres de culture, nous restons des êtres sensibles à la musique, à la beauté, à la nature. Le principal enjeu, c'est de faire connaître ce qu'on fait, nous, dans les unités de soins palliatifs. En France, le grand public ne sait pas. La mort a été mise de côté au fin fond d'un hôpital. C'est très médicalisé. On ne sait plus comment on meurt en France. Vous posez la question dans la rue, les gens ne savent pas. Mais l'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait autour de ces patients qui ont une maladie grave et qui vont mourir, qui sont des gens comme vous et moi, et qui ont aussi des projets jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, ils peuvent avoir des projets. Et tout ça, c'est complètement inconnu du grand public. Au total, 18 lits seront disponibles. Dès la semaine prochaine, la maison accueillera ses 4 premiers résidents.